Maîtriser les fraudes sophistiquées et les attaques alimentées par l'intelligence artificielle avec Sébastien Talla et Vincent Maisonnet de la société Human Security. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue. Merci. Allez, je vous laisse le micro. Allez, on attaque 15 minutes. Ça va passer vite. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Je suis Sébastien, c'est Vincent. On travaille chez Human Security. Human Security, c'est une plateforme qui va gérer tout ce qui est abus numérique, fraude digitale et robots sophistiqués. Voilà ce que l'on fait au day-to-day. Le thème d'aujourd'hui, maîtriser les fraudes sophistiquées et les attaques alimentées par l'IA. Bon, vous allez dire, tout le monde parle d'IA. On va vous parler d'une IA un petit peu particulière, qui est un petit peu moins connue. C'est l'IA agentique, qui peut être une IA basée à agent ou non. Ce n'est pas obligatoire. Mais cette IA, en fait, elle a des particularités. Elle a une prise de décision qui est autonome. Il n'y a pas besoin d'alimenter un LLM et lui poser des questions. Elle va être tout à fait autonome sur ce point-là. Elle a une résolution de problèmes qui est intégrée. Vous allez voir qu'il y a une exécution de tâches. Et puis aussi, il n'y a pas besoin de cette intervention continue de l'humain. Et donc, du coup, une grande autonomie. À quoi ça ressemble? On vous a pris un petit exemple pour imaginer tout ça. Vous voyez là sur la droite, vous avez une copie, donc vous allez soumettre à travers votre téléphone un plat. L'IA va la reconnaître. Et donc, cette expérience qu'elle va vous proposer, c'est personnaliser la recette en fonction de vos préférences, que vous pouvez injecter dynamiquement, que vous auriez intégré auparavant. Suggérer des substitutions en utilisant les ingrédients que vous avez à disposition ce moment-là. Potentiellement, commander les ingrédients manquants pour une préparation idéale. Et puis planifier dans le temps cette préparation en fonction de votre calendrier. Donc vous voyez bien qu'on est sur quelque chose de beaucoup moins interactif avec l'humain. Il n'y a pas besoin de faire de l'input perpétuel. Et donc du coup, il y a une adaptation au contexte et une reconnaissance de la situation. Bon, si on applique ça sur tout ce qui est cybermenace et une séquence d'attaque, ce que ça peut donner sur un outil de piratage, on pourrait prendre Burp ou autre chose. En gros, ce qui va se passer, c'est que l'IA va analyser automatiquement les réseaux cibles et elle va pouvoir complètement s'adapter au contexte et trouver les faiblesses automatiquement. Ce qui va se passer, c'est qu'en fonction de ses retours, elle va pouvoir générer des kits d'attaque personnalisés, jouer bien sûr les séquences et déployer du logiciel malveillant qui va être capable de récupérer notamment des credentials. Une fois que c'est récupéré, elle va pouvoir se connecter automatiquement sur les comptes digitaux et perpétuer la fraude. Les principales caractéristiques de ces IA agentiques, là on a spécifié avec agent, mais ce n'est pas toujours le cas. Une grande autonomie, une grande adaptabilité qui permettent l'exécution en plusieurs étapes, donc un ordonnancement avec des retours et une prise de contexte. Une mémoire et une conscience du contexte, comme je viens juste de vous le dire. Et bien sûr, on peut s'intégrer à d'autres outils tiers et à des API. Donc vous imaginez bien que là, on fait face à un scale, à une rapidité et une intelligence dans des séquences d'attaque encore jamais vues. L'idée, ce n'est pas de faire peur, c'est d'être conscient que c'est bien présent et que ce n'est pas quand est-ce que ça va arriver, mais être prêt à pouvoir y faire face. L'état actuel de ces IA, on n'est pas encore sur le summum de l'autonomie. Là, on a un petit comparo. Je vous invite à aller voir le benchmark de Westworld, c'est super intéressant pour pouvoir se rendre compte de ce qui est capable aujourd'hui de faire. En gros, sur un exemple avec OpenAI, on est sur une autonomie à 38% contre les humains qui ont besoin d'injecter encore 72% du contenu et du contexte. Cependant, vous imaginez bien que ça évolue extrêmement rapidement et que ça va introduire un risque majeur sur les capacités à pénétrer des systèmes d'information, à voler de l'information sensible et à perpétuer des fraudes de façon massive. Merci Sébastien. Ensuite, en fait, on va vous montrer aussi qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui en termes de robots sophistiqués. Et après, on va corréler ça avec de la partie IA. Déjà, ce qu'on observe du coup aujourd'hui, ce que vous pouvez voir, en fait, c'est vraiment une évolution des robots pour aller sur de la sophistication. Mais ce but, en fait, est de faire de la mimique de la partie humaine, d'interaction humaine quand on arrive sur un frontal web, quand on arrive sur de l'application native mobile, pour justement passer à travers les mécanismes de détection et également pouvoir venir polluer de l'analytics, polluer du CRM, etc. au niveau business. Donc ce qu'on voit principalement, ça va être en fait des mimiques de la vitesse de déplacement de la souris ou de la vitesse de frappe au clavier,
Mais également quelque chose de très facile à faire aussi, c'est l'usurpation en fait des modèles de navigation. C'est-à-dire en fait les user agents, les extensions, les résolutions d'écran, en fait tout un tas de paramètres qui sont faciles à usurper du coup et qui en fait vont permettre de se faire passer pour un humain. Ce qu'on peut observer du coup dans les actions et les activités automatisées, donc c'est vraiment une adaptation, comme l'a spécifié Sébastien précédemment, c'est de l'autonomie et de l'adaptation par rapport justement aux résultats des différents tests qui peuvent être effectués. Donc là, vous avez un exemple justement sur en fait un contexte justement de récupération de prix. En fait, on voit que la première partie du coup sur le graphique, en fait, c'est du test. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il y a une activité. Donc en vert, en fait, c'est des utilisateurs légitimes du trafic organique. Et sur la partie rouge, en fait, c'est de l'automatisation du robot, en fait, qui vient du coup faire de la requête, qui vient tester, en fait, et qui vient récupérer les résultats de ces requêtes pour pouvoir s'adapter. Et donc, en fait, on voit que cette première partie, en fait, vient tester, du coup, comment réagissent les systèmes de sécurité, comment, en fait, il est détecté sur le frontal web. Là, en fait, on voit du tout, là, ici, c'est sa partie d'analyse. Il récolte, il adapte en fait derrière et ensuite il va calquer toute sa navigation comme en fait on peut voir sur de la navigation organique pour vraiment se faire passer pour un humain, travailler en fait et naviguer vraiment comme un être humain pour passer en dessous des radars. Donc c'est vraiment le type d'activité qu'on voit sur du robot sophistiqué qui vient au-delà des robots plus classiques de scrapping ou autres. Également, ce qui est utilisé pour justement venir sur les pages et en fait se faire passer pour de l'humain, et bien en fait, c'est de calquer justement des actions humaines. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être via des mécanismes d'automatisation, d'enregistrer des actions humaines pour les rejouer et donc passer les systèmes de sécurité. Puisqu'en fait, la vitesse de frappe, la vitesse de clic et le mouvement de la souris, bah, du coup, va suivre des actions humaines puisque en fait, ce sera calqué sur des vrais enregistrements d'actions humaines. Mais tout ça rejoué au travers d'automatisation. Et bien sûr, donc, les CAPTCHA, vous les connaissez avec les palmiers, avec les bus, avec les bicyclettes, etc. C'est des mécanismes en fait, qui sont très bien pour ralentir la navigation des humains, mais pour les robots, en fait, si on veut dire, ça leur fait ni chaud ni froid aujourd'hui, puisqu'en fait, on a ce qu'on appelle en face des CAPTCHA solvers. Les CAPTCHA solvers font de la résolution d'images, font de la résolution de texte avec des modules OCR, font de la résolution de forme. Donc en fait, tout ça, ça vient polluer les navigations humaines, mais les robots, ça ne les empêche à aucun moment en fait, de pouvoir opérer. Ça, c'est des mécanismes, on va dire, un petit peu vieillissants, qui sont là pour les bots, on va dire, de classiques, mais tout ce qui est robot sophistiqué les passe en claquant des doigts. Ce qui fait ce qu'on observe aujourd'hui en termes de tendance, en termes d'attaque de robots, bah déjà c'est des augmentations sur un petit peu tous les cas d'usage qu'on peut voir comme de la prise en main de compte, de l'account takeover, sur 2024 plus de 108% d'augmentation. Sur tout ce qui est en fait création de faux comptes également, pour avoir du scale également sur les espaces e-commerce ou autres, il y a plus de 64% d'augmentation. Tout ce qui est en fait de la fraude au paiement, augmentation de plus de 134%. Espérons peut-être que la norme PCI-DSS viendra réduire ça également, peut-être, on verra. Tout ce qui est en fait la partie blocage d'inventaire, blocage de stock également, avec tous les scalpers, une augmentation de plus de 72%. Du manipulation de contenu sur les différentes pages dans la navigation et de l'automatisation, plus de 57% d'augmentation. Et pour finir, tout ce qui est récupération de contenu, vraiment sur de la partie scrapping également, plus de 107% d'augmentation. Donc en fait, sur 2024, c'est l'explosion de tout ce qui est automatisation et récupération de contenu. Du coup, maintenant, en fait, si on regarde un petit peu les risques de ces robots sophistiqués, mais couplés en fait avec des mécanismes d'IA. Donc bien sûr, on a tout ce qui est activité de DDoS, orchestration d'attaque. Donc là, on va voir qu'on va justement pouvoir augmenter la rapidité, le volume, le scale. Vous savez peut-être qu'en fait, même pour les attaques DDoS et pour tester les systèmes de sécurité, on va prendre une adresse IP, on va monter le nombre de requêtes, on va voir à partir de quel moment ça bloque. On voit que ça bloque à tel moment de requête. On change d'adresse IP et on opère en dessous le seuil. Ça va permettre en fait d'être orchestré au travers de ces IA-là pour qu'elles puissent en fait le faire automatiquement. Je teste, je récolte à quel moment c'est. J'alimente mes modèles d'IA pour pouvoir m'adapter et j'orchestre ça directement avec des tâches planifiées. Et tout ça avec des kits pas chers, automatisés, utilisant l'IA. Autre point également, parce que ça on le voit notamment sur plein de sites d'e-commerce, l'utilisation d'IA
qu'on va intégrer sur le site, qui permettent de discuter avec les clients, qui permettent de répondre à des questions, qui permettent d'avoir tout un tas d'interactions et qui nécessitent de ne pas avoir forcément d'humain derrière et beaucoup de ressources. Oui, sauf qu'en fait, les IA ne sont pas non plus sans faille et peuvent être accédées également et craquées pour récupérer de l'information personnelle au travers des utilisateurs qui les utilisent, mais également qui permettent en fait de prendre le contrôle des navigateurs et des browsers qui sont derrière pour également injecter du code. Ce qui fait que ça permet de à la fois récupérer de l'information et pouvoir en fait également contrôler le navigateur. J'accélère un petit peu, mais pareil sur le craquage de mots de passe. L'apprentissage automatique qui permet de, par exemple, récupérer un premier couple login mot de passe et de prévoir en fait les évolutions de ce mot de passe vont pouvoir être testés à la volée. Pareil sur la rapidité. Et du coup, en fait, les mécanismes aujourd'hui d'authentification, donc c'est vrai qu'on préconise bien sûr l'utilisation de MFA, mais à noter que dans plus de 70% des cas, les gens réutilisent leur credential sur quasiment tous les sites web. Ce qui fait que ça aussi, les IA le savent et rejouent en fait ces couples-là. Donc c'est très facile de les craquer. Dernier élément aussi, c'est vraiment tout ce qui est identité synthétique et fraude. Maintenant, en fait, on voit aussi une évolution à ce niveau-là. C'est notamment des IA qui vont créer des identités qui vont être cohérentes. Mais on va coupler ça avec de la fraude documentaire. C'est-à-dire que la fraude documentaire, ça va être l'utilisation de véritables documents qui ont été volés et qui sont utilisés au travers de codes de comptes qui ont été créés artificiellement. Et donc ça, c'est quasiment impossible aujourd'hui à détecter avec des méthodes traditionnelles. Merci Vincent. Évidemment, si vous avez des questions, on est au stand B19-2 juste derrière. Juste pour donner quelques chiffres sur la fraude. 12 000 milliards cette année. C'est une estimation Forrester, tout secteur confondu. Ça fait un peu d'argent. On n'a pas trop envie de savoir ce que ça peut financer. Les bonnes questions à se poser. Le petit manuel du bon anti-fraudeur, notamment sur les IA agentiques et sur les bots sophistiqués. Est-ce que vous êtes prêt à faire face à ce type de volume d'attaque? N'oubliez pas les DDoS classique, là on est sur des DDoS applicatifs, niveau 7, pas forcément détectables aussi facilement. Comment on peut constater, est-ce que vous avez déjà constaté une augmentation des attaques réussies ou non? Et est-ce que vous êtes capable de vous adapter? S'attaquer aux menaces les plus importantes qui pèsent sur l'entreprise, on parle souvent de patch management, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres façons de faire et je vous invite à regarder. Faire évoluer vos défenses pour lutter contre des attaques de plus en plus complexes. Là on en a bien eu l'illustration grâce à Vincent, et disposer de moyens de défense spécialisés contre les attaques qui vont utiliser en plus des résultats qui ont été scrapés sur vos sites grâce à du bot. Évidemment, l'idée c'est d'aller détecter le bot, mais de façon beaucoup plus fine et de façon sophistiquée grâce à des signaux techniques. Gérer les bots et les crawlers connus. Pourquoi? Parce que eux-mêmes peuvent bypasser les droits et aller sur des profondeurs de votre site que vous ne maîtrisez pas. Donc ça, c'est aussi un point d'attention pour vous, et notamment sur l'exécution de scripts tiers sur vos frontaux. Et puis enfin, avoir des équipes derrière qui sont capables de comprendre à quoi on fait face et qui peuvent s'adapter avec un outil derrière dans lequel ils peuvent se mapper. On vous remercie beaucoup de votre attention. On a largement dépassé. On est sur le stand B19-2, juste derrière vous. Bon salon. Oui. Merci. Du coup, sur le temps, donc voilà, on vous invite à venir sur le stand pour vous montrer aussi comment on fonctionne et également comment on arrive justement à détecter ces automatisations, ces principes d'intelligence artificielle. Donc n'hésitez pas à venir sur le stand pour en discuter. Merci à tous.